Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements et aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Alors, quelle est la prière qui est agréable à Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, celui qui nous aime d'un amour agapé, d'un amour extraordinaire jusqu'au point où il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour venir mourir une mort horrible sur la croix de Golgotha pour que nous puissions être sauvés. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth a été versé sur la croix de Golgotha pour que nous soyons rachetés de la main de Satan et pour que nos corps deviennent le temple du Saint-Esprit. Et ça, c'est merveilleux. Et la meilleure chose que le Père a fait, il nous avait fait la promesse que après que Jésus-Christ de Nazareth soit parti, il allait nous envoyer le Saint-Esprit, le consolateur, le médiateur, celui qui est là pour nous mettre les bonnes paroles dans notre bouche pour que nous sachions ce que nous devons demander au Père. Bien-aimés, nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, mais que ce soit des paroles qui viennent du Saint-Esprit, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit pour que ça apporte la vérité dans nos vies et que les écailles puissent tomber et que la vérité puisse venir. Nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira et celui qui nous parle de la vérité, c'est le Saint-Esprit que le Père utilise pour nous parler d'une façon ou d'une autre pour que nous puissions connaître la vérité. Et bien aimé, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler à l'intérieur de votre maison, que vous soyez remplis du Saint-Esprit, que l'endroit où vous êtes soit rempli du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit commence à se manifester maintenant, que l'onction de guérison du Saint-Esprit commence à se manifester où vous êtes. S'il y a quelqu'un qui est malade, si vous êtes malade, si vous sentez quelque chose qui est en train de vous déranger, il y a des douleurs quelque part, que l'onction de guérison du Saint-Esprit commence à se manifester et commence à guérir toute chose qui est malade. Et rappelez-vous, bien-aimés, vous avez le droit à la paix et au repos. Et que toute chose qui veut vous empêcher d'avoir la paix et le repos, que ces choses-là vous lâchent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la paix, recevez le repos, recevez la paix, recevez le repos, recevez la percée dans votre vie. Vous n'avez pas été fait pour être un échec. Vous n'êtes pas un échec. Toute arme qui a été forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer. Et rappelez-vous, bien-aimés, vos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et sur votre front est inscrit le nom de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Sur votre front est inscrit le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sur votre front est inscrit le nom de la nouvelle Jérusalem où vous allez partir. Le Seigneur vous a fait porter des habits blancs et il vous a donné une pierre sur laquelle est inscrit votre nouveau nom. Et rappelez-vous, bien-aimés, toute personne qui cherche à votre vie, ils ne vont pas réussir et prospérer. Vous êtes un soldat. Vous devez persévérer jusqu'à la fin. Le Seigneur vous donne les nations, il vous donne votre famille, il vous donne le quartier où vous êtes, la région où vous êtes, le pays où vous êtes. Et rappelez-vous, quand vous êtes un homme ou une femme de prière, ça veut dire que vous êtes un soldat. Et un soldat se prépare chaque jour parce qu'il sait qu'il sert le royaume de Dieu, il sert l'Éternel des armées. Et rappelez-vous, nous avons un Dieu qui est magnifique et merveilleux et qui est là pour nous et qui est là pour écouter nos prières, qui est là pour exaucer nos prières, bien-aimés. Et nous allons apprendre aujourd'hui ce qui est agréable pour Dieu dans nos prières. Et nous devons savoir qu'un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui n'a pas de vie de prière, un chrétien qui n'a pas de vie de méditation de la parole, c'est un soldat qui est en train de partir à la guerre sans entraînement et la conséquence peut être terrible. Et vous voulez éviter tout cela. La prière agréable à Dieu, c'est une prière qui se fait dans l'humilité. Pas une prière qui est orgueilleuse. Dieu est contre ceux qui sont orgueilleux. Dieu est contre l'arrogance. Dieu est contre l'égoïsme.
Dieu ne veut pas que vous soyez le je. Non. Il veut que vous soyez un arbre qui produit des fruits. Il veut que vous soyez un fleuve dont les eaux sont en train de couler, qui sont en train de partir vers beaucoup d'autres gens. Il veut que vous soyez une bénédiction pour vous-même, votre famille, pour les autres, pour les nations. Et c'est pour ça que les chrétiens doivent apprendre, quand ils sont en train de prier, à ne pas donner des ordres à Dieu. Dieu n'est pas notre ami, il est Dieu, c'est notre Père. On ne lui donne pas des ordres. Je veux. Non. Et rappelez-vous, jamais Jésus avait dit dans sa prière que je veux. Il a dit que ta volonté soit faite dans le ciel, sur la terre. Eh bien, bien-aimés, c'est très important de nous rappeler que la volonté du Père doit être faite dans nos prières. Et nous devons lui demander, nous avons le droit de tout demander, parce que c'est notre Père. Eh bien, bien-aimés, quand vous avez besoin de parler à quelqu'un, mettez-vous à genoux, parlez à Dieu comme vous parlez à un autre être humain. Et il est très content d'écouter jusqu'au plus petit détail de ce que vous voulez lui dire. Vous pouvez même lui poser la question de savoir c'est quelle chemise que je veux porter, c'est quelle chaussette que je veux porter. Il est tellement content d'entendre jusqu'au plus petit détail. Et c'est dommage que de nos jours, les chrétiens ne veulent plus savoir ce que Dieu a préparé pour eux. Ils veulent, eux, donner des ordres à Dieu. Je veux ça, je veux ceci et je veux cela. Et les prières ne sont plus de requêtes. Les prières ne sont plus de demandes. C'est devenu maintenant des commandements qu'on donne à Dieu de ce qu'il doit faire pour nous. Et ça, c'est quelque chose que les chrétiens doivent faire très attention parce que vous pouvez demander, mais vous n'avez pas le droit de donner des ordres. Dieu n'est pas notre serviteur, c'est nous qui sommes des serviteurs. Et c'est pour ça que chaque fois, nous demandons toujours au Saint-Esprit d'être présent pendant nos moments de prière. Parce que le Saint-Esprit peut mettre les paroles dans notre bouche pour que nous puissions nous exprimer avec beaucoup de respect, avec beaucoup de politesse et avec beaucoup d'humilité. La prière agréable, c'est une prière où nous laissons Dieu accomplir son œuvre dans notre vie. Alors, il faut faire très attention. Ça ne veut pas dire que nous devons devenir passifs du tout. Passif, ça veut dire que le Seigneur fait ce qu'il veut et moi, je ne demande rien. Lui, il connaît déjà ce que je veux. Bien aimé, le Seigneur va toujours vous protéger parce que vous avez donné votre vie à Jésus. Le sang de Jésus est en train de couler sur vous et tous les murs de Jéricho qui sont tout autour de vous vont tomber. Mais vous devez demander que ces murs de Jéricho-là tombent. Vous demandez, vous ordonnez pas. Et c'est au moment où le Seigneur pense que c'est le moment où vous êtes devenu solide. Vous avez reçu la bonne formation, vous êtes bien préparé, vous êtes un soldat qui est mûr, qui est dur, qui est solide. Et c'est là où il va commencer à vous utiliser comme son instrument. Et pour que vous puissiez faire des merveilles, des miracles extraordinaires, des guérisons, des parler en langue, des prophéties. Il y a beaucoup de bonnes choses que le Seigneur a préparées pour vous. Mais nous devons apprendre à demander ça avec sincérité, avec un cœur qui est sincère, avec humilité. Et ce n'est pas seulement des termes francophones que nous sommes en train d'utiliser du tout. L'humilité, c'est d'abord sentir le besoin chaque jour d'être dans la présence du Père. Et ça veut dire que sans lui, nous ne pouvons rien. Sans la prière, nous avons une journée qui ne commence pas bien. Sans la prière, nous avons manqué un moment d'être seuls avec le Père pour discuter avec lui sur comment notre journée sera et pour préparer notre journée. Et c'est très important que les chrétiens qui veulent avoir une prière qui est agréable viennent avec humilité et ne pas penser qu'ils connaissent beaucoup, mais d'avoir l'idée que le Père va lui donner les bons instruments qu'il a besoin pour qu'il puisse passer sa bonne journée, qu'il puisse savoir comment il doit faire et comment il doit prier pour qu'il puisse être une bénédiction pour quelqu'un, pour qu'il puisse être une bénédiction pour les autres. Une prière qui est agréable à Dieu, c'est une prière qui est préventive, une prière qui fait des préparations. Alors, bien aimés, vous allez constater que beaucoup de chrétiens commencent à prier quand ils sont dans des problèmes. C'est quand ils sont dans des problèmes qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin de commencer à prier. Et là, nous sommes déjà en retard.
eh ben, on prie déjà en avance pour demander au Seigneur d'être là, de se manifester dans notre vie. Et nous ne sommes pas là pour dicter au Seigneur ce qu'il doit faire du tout. Nous sommes là pour demander au Seigneur de faire sa volonté, ce qu'il pense ce qui est bien pour nous. Et des fois, on peut demander des choses au Seigneur. Et on attend les résultats et les résultats prennent du temps avant de venir. Eh bien, nous ne devons pas harceler le Seigneur à utiliser des mots plus orgueilleux, de dire que moi je pense que je suis sûr que le moment est arrivé. Non, oui, le moment est arrivé pour que les démons quittent votre vie et que les démons arrêtent de se manifester dans votre vie. Mais le moment de ce que vous avez demandé au Seigneur, qui est notre maître, c'est lui qui détermine à quel moment il veut décider pour que nous puissions recevoir ce que nous sommes en train de demander. Et donc, les chrétiens doivent prendre le temps de pouvoir s'exprimer avec beaucoup de douceur en rappelant le Seigneur que il y a telle chose que tu as promis dans ta parole et que j'aimerais bien avoir. Eh bien, on rappelle le Seigneur ces promesses qu'il nous a fait, qui se trouvent dans la Bible. Et c'est vraiment merveilleux de voir que les chrétiens, souvent, ils oublient et ils commencent à harceler le Seigneur sans se rappeler des promesses que le Seigneur a fait dans la parole. Eh bien, quand vous rappelez au Seigneur, par exemple, quand vous avez des problèmes de maternité et que vous priez chaque jour pour la maternité, rappelez au Seigneur que Anne avait pleuré pour avoir la maternité et Anne l'a reçue. Et maintenant, c'est votre tour. Rappelons-nous, bien-aimés, le maître, c'est Dieu. Et nous, nous sommes les serviteurs. Celui qui donne des ordres, c'est Dieu. Et celui qui exécute les ordres, c'est nous. Et ça ne sert à rien d'harceler Dieu. C'est plutôt nous qui devons faire un profil bas et de continuer à demander avec beaucoup de simplicité et de douceur. Et c'est vrai que souvent, quand nous sommes en train de demander, nous avons un cœur qui est rempli d'amertume. Et nous devons demander au Seigneur d'enlever l'amertume qu'il y a dans nos cœurs. Et quand vous sentez que vous avez un cœur qui est lourd, commencez d'abord par lier tous les démons qui vous empêchent de pouvoir avoir la paix et le repos dans vos cœurs. Bien-aimés, c'est très important de commencer une prière pour qu'elle soit agréable au Seigneur, de lier toutes choses qui vous empêchent de pouvoir vous exprimer avec humilité. Et vous dites, Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de lier toute puissance du monde des ténèbres qui m'empêche de pouvoir m'exprimer avec douceur et humilité. Et vous allez voir que votre prière sera différente par rapport à comment vous vous êtes toujours exprimé envers le Seigneur. Votre ton doit changer et exprimez vraiment ce qui est dans votre cœur. Si vous sentez que votre cœur est lourd, si vous sentez qu'il y a beaucoup de choses que vous aimeriez bien dire au Père, eh bien, sentez-vous libre de vous exprimer. Abba, notre Père qui est au ciel, notre Dieu, notre Roi, veut entendre ce qu'il y a dans votre cœur, même s'il connaît déjà ce qu'il y a dans votre cœur, même s'il connaît déjà ce qui va venir. Il prend plaisir à entendre cela de votre propre bouche. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est celui qui peut facilement nous guider dans ce chemin-là et de pouvoir trouver les bons termes de comment nous devons faire pour nous exprimer. Matthieu 21, 22 nous dit que nous recevons ce que nous demandons par la foi. Eh bien, bien-aimés, les chrétiens de nos jours oublient de demander. Eh bien, leur prière, c'est une prière avec des ordres. Et pourtant, le Seigneur nous demande de pouvoir demander avec foi et de recevoir ce que nous sommes en train de demander. Et il y a d'autres chrétiens qui deviennent passifs et qui ne veulent plus demander. Il fait vite une prière rapide de 2, 3, 4 minutes et il commence avec son travail. Ils peuvent passer des heures devant leur téléphone et la lecture de la parole n'est plus leur problème parce que Jésus est mort sur la croix et nous avons le Saint-Esprit, donc il n'y a aucun souci. Bien-aimés, nous devons nous intéresser aux choses du Père. Nous devons vouloir avoir une relation personnelle avec le Père. Et une relation personnelle avec le Père, c'est une relation d'amour, de confiance et d'humilité. Ces trois choses-là, c'est quelque chose de très important que le Seigneur veut avoir avec nous. Et c'est pour ça que nous devons toujours nous rappeler, même si le Seigneur connaît ce que nous voulons, nous devons quand même ouvrir notre bouche,
demander au Seigneur, bien-aimé, et pas seulement pour nous, mais aussi pour notre foyer, pour notre couple, pour notre mariage, pour nos enfants, pour notre famille, pour la région où nous sommes, le quartier où nous sommes, le pays où nous sommes, pour les autorités de notre pays, pour les nations, bien-aimés, et pour les chrétiens qui sont maltraités partout dans le monde entier. Notre prière doit être une prière qui est une bénédiction aussi pour les autres et non seulement une bénédiction pour nous. Une prière qui est agréable, c'est une prière où vous faites des proclamations qui se trouvent dans la parole. Et quand nous ne lisons pas la Bible régulièrement, chaque jour, eh bien, ça devient difficile de pouvoir retenir des versets que nous allons utiliser dans la lecture de la Bible. Bien aimé, rappelons-nous très bien, quand le Satan était venu pour tenter Jésus dans la montagne, et bien à chaque fois, à 3 reprises, Jésus a répondu à Satan, il est écrit. Et nous les chrétiens, quand nous ne sommes pas capables de pouvoir dire ce qui est écrit dans la parole, dans nos prières, eh bien, nous avons un souci. Pourquoi? Parce que ça devient difficile de combattre le Satan avec des paroles qui n'ont pas de référence et nous devons faire des proclamations qui nous aident déjà à pouvoir prévenir des dangers qui sont en train de venir demain. Et rappelons-nous, bien-aimés, rappelez toujours au Seigneur, dites dans votre prière, je ne veux pas mourir, je veux vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Aucun accident ne va m'arriver à moi ou à ma famille. Aucune arme forgée contre moi et ma lignée familiale ne va réussir ou prospérer. Aucune maladie ou infirmité ne va réussir ou prospérer dans notre foyer, dans notre mariage, dans notre quartier. Aucune goutte de notre sang ne va couler sans ton autorisation, Jésus. Et bien aimé, vous devez faire des proclamations. Et ces proclamations-là que vous êtes en train de faire, ça doit être des proclamations qui sont basées sur ce que vous avez lu dans la parole. Et c'est ça qui rend votre prière agréable, avec un parfum merveilleux qui monte vers le Père et qui vous rapproche de lui. Et le Père va vous utiliser comme son secrétaire, ce secrétaire qui lui rappelle les promesses qu'il nous a fait, qu'il a fait à votre famille, qu'il a fait à votre quartier pour qu'il puisse exécuter ces promesses-là. Et c'est très important pour nous les chrétiens de chaque fois prendre le temps de rappeler au Seigneur ces promesses-là qu'il nous a fait et qu'il les exécute. Espérons que nous avons appris quelque chose pour que nos prières soient encore plus agréables pour Abba notre Père qui est aux cieux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.